Bonjour tout le monde. Donc ici, le 6 octobre, le Parlement wallon a adopté un décret garantissant une présence équilibrée de femmes et d'hommes au sein des collèges communaux. Mais le problème, c'est que ce décret ne satisfait pas tout le monde. Certains émettent même une certaine colère, une certaine rage vis-à-vis de ce décret, donc, notamment Monsieur Le Serre. Pourquoi, Monsieur Le Serre, avez-vous autant de colère envers ce décret? Tout d'abord parce que c'est un décret mal foutu. Et deuxièmement parce que c'est un décret qui ne fait pas du tout l'unanimité. Donc d'abord, ne soyons pas hypocrites, ce décret a pour objet de promotionner la place de la femme en politique et de ce côté-là, j'adhère, il n'y a pas de doute. Mais malheureusement, dans les règles qui ont été adoptées, il y a une question d'arrondi, c'est un peu trop technique que pour en parler, mais le résultat, c'est que dans une commune de moins de 5000 habitants, il faudra 2 femmes dans un collège de 5 personnes, ce qui correspond en fait à 40% de femmes, et plus exactement à la parité, parce qu'on ne saurait pas couper la 5e personne en deux. Par contre, dans les communes un peu plus importantes, jusqu'à 20 000 habitants, il faudra toujours 2 femmes, mais sur un collège de 7 personnes, ce qui veut dire 28,5%. On est en dessous du tiers promis par le décret. Donc il y a une inégalité qui n'est pas normale et qui va poser beaucoup de problèmes dans les petites communes de moins de 5 000 habitants. Alors c'est ça qui m'énerve, c'est que ce décret va compliquer la vie dans les petites communes, va être difficile à appliquer et va avoir certains vices. Alors les vices, ils viennent de l'interprétation de ce décret qui, je l'avoue, c'est compliqué, mais mérite tout de même d'être expliqué. Déjà aujourd'hui, s'il n'y a pas de femmes dans un collège, on doit aller chercher une dame à l'extérieur du conseil. Ce qui est déjà discutable démocratiquement, mais c'est comme ça, admettons-le. Demain, s'il faut 2 dames et qu'il n'y en a qu'une, ou qu'il y en a une deuxième mais qu'elle refuse de siéger, ce qui est son droit, puisqu'elle sera élue démocratiquement au conseil communal, on ne peut pas la forcer à être échevine. Il ne faudra pas aller chercher une deuxième dame à l'extérieur, mais si on lit bien le décret et qu'on le relit 10 fois, on comprend qu'il faudra passer outre le quota. Donc ça veut dire qu'on pourra la remplacer par un homme. Voilà. Le vice de cette disposition, c'est qu'il risque très fort d'y avoir une pression sur certaines femmes à la confection des listes, en leur disant « Ok, vous venez sur la liste, mais vous nous promettez que vous ne voulez pas être au collège. » Voilà. C'est déjà le cas, on le sait, il y a des pressions sur un certain nombre de femmes, ça complique la confection des listes, et je ne vois pas en quoi c'est démocratique et c'est respectueux finalement de la femme. Voilà. Tout cela pour dire que ce décret n'a pas été bien écrit, n'a pas été surtout bien pensé, n'est pas compris convenablement par beaucoup de monde, et que l'Union des villes et communes qui demande une évaluation après les prochaines élections n'est pas assez exigeante à mon sens. Défendre les communes, c'est exiger que dès aujourd'hui, on rediscute de ce décret, qu'on l'améliore pour éviter les vices dont je viens de vous parler et les difficultés lors de la confection des listes, c'est-à-dire maintenant, et lors des élections, c'est-à-dire en 2018. Et on va y travailler. Comptez sur nous.